Bonjour Monseigneur Patrick Chauvet, Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes le curé de la Madeleine à Paris, vous êtes ancien recteur, archiprêtre de Notre-Dame de Paris. La disparition du pape François qui marque évidemment la fin d'une époque pour l'Église, une page qui se tourne. Quelle page? Et surtout, qu'est-ce qu'il va laisser à son successeur? Quel sera à la fois l'héritage et qu'est-ce qu'il faudra en faire? J'ai presque d'abord envie de vous poser la question presque provocante. Quand on écoute ici en France les réactions, notamment politiques, la gauche encense le pape François, la droite beaucoup moins. Je vous vois sourire, Monseigneur. Qu'en pensent vraiment les catholiques français? Voilà, je pense que ça serait très réducteur quand même d'enfermer le pape, parce que je crois que lui-même ne se reconnaît pas ni dans la droite ni dans la gauche. Je pense même qu'il ne comprend pas très bien d'ailleurs ce qui se passe en France sur la laïcité. La laïcité à la française, pour lui, c'est un autre monde. Alors c'est vrai que nous réagissons quand même avec nos tripes et on se dit, il est un peu agaçant avec son discours sur les migrants. Alors, naturellement, Moralisateur, très moralisateur. oui, c'est un discours moralisateur. Même si on pourra un jour revenir sur la morale du pape, mais c'est vrai qu'il a un comportement qui dérange. Et on est habitué à voir un pape avec un protocole, même ses obsèques sont un peu bouleversées, donc j'allais dire tout change. Et c'est vrai que c'est pas toujours sécurisant. Mais je pense que le pape est dans la mouvance de cette église. Il a voulu une église non pas moderne, mais une église qui soit fidèle à la tradition et en même temps qui avance. On peut pas être figé. On peut pas vivre comme en 1515. On peut pas vivre comme en 1515. Pape des migrants, pape des pauvres, pape écolo aussi. Ce que je trouve très fort, Patrick Chauvet, je sais pas si vous en êtes rendu compte, c'est que vous en parlez au présent. Oui, parce que pour moi, il est encore bien présent. Son enseignement va demeurer. Alors, je vois bien qu'on prépare déjà le successeur et on va en parler sans doute. Mais j'allais dire, attendons quand même qu'il aille directement chez la maison du Père. Il y a toujours un petit chemin à faire. Donc au moins, attendons que les obsèques soient achevées. Il y a encore un petit chemin, mais il ira directement au paradis, si je vous entends évidemment. Monseigneur Patrick Chauvet, les funérailles, ce sera donc samedi, place Saint-Pierre. Mais d'ici là, il y aura ce matin d'abord une procession dans les rues de Rome, une sorte de cortège de son corps, de son cercueil, avant d'être exposé pendant 3 jours au peuple de Rome, au peuple des pèlerins de l'Église dans la basilique Saint-Pierre. C'est important ce moment où pour le coup il y a un rapport à la mort qui, j'allais le dire, est très tangible. Ça fait partie de la tradition. Alors là, pour le coup, le pape n'a pas pu enlever ça. Il n'y a pas dérogé. Il n'a pas dérogé. Et donc, les gens viennent, les fidèles viennent, on signe un petit peu de reconnaissance, d'action de grâce pour tout ce qu'il a donné au monde, à l'Église, peut-être à eux-mêmes. Et donc, voilà, ça va être... je voudrais pas gérer une telle assemblée, une telle foule, parce que ça doit être bien difficile. Mais les gens sont prêts à attendre 5 heures, 6 heures, 10 heures pour se recueillir devant le corps du pape. Et qu'en est-il ici? Est-ce que depuis la mort du pape, vous avez, ne serait-ce que dans votre église, l'église de la Madeleine à Paris, qui est vraiment une église centrale pour les Parisiens, y avez-vous vu une particulière affluence, l'envie peut-être de venir se recueillir? Il y a des gens, effectivement, des touristes d'abord, beaucoup de touristes. J'ai fait installer avec le drapeau français, et parce que j'ai un côté chauvin, et le drapeau du Vatican, et puis un portrait du pape et un livre de signature. Et j'ai constaté hier soir qu'il y avait beaucoup de fidèles, notamment des Italiens, qui ont signé ce registre de condoléances. C'est dire que les gens, quand ils rentrent dans une église, on le voit à l'influence, à la messe, même en semaine, de voir des gens qui viennent pour prier. Voilà, Vous avez écrit le journal d'un curé de Paris. Évidemment, on a la référence au journal d'un curé de campagne de Bernanos. Mais justement, lorsque l'on est un curé de Paris, dans un moment où on dit que, notamment dans les campagnes de France, il est de plus en plus difficile de trouver un curé, même en ce dimanche de Pâques, de nombreux fidèles chrétiens qui étaient parfois dans le monde rural, devaient faire des kilomètres pour essayer de trouver une messe de Pâques. Qu'en est-il aujourd'hui de l'affluence des catholiques français? Où en est l'Église de France? Je pense qu'il y a une renaissance qui nous a surprises.
Il faut dire que cette renaissance, on ne s'attendait pas à avoir 17 000 baptêmes, parce qu'il y a 10 000 adultes, 7 000 adolescents. On ne pensait pas qu'il y aurait autant de monde dans l'église. Je vois à la Madeleine, moi je suis dans un coin où il n'y a plus de fidèles, hein, parce que je suis dans un quartier de bureau. Il n'empêche que le jour de Pâques, j'ai jamais vu la Madeleine aussi remplie. Aux Cendres, c'était pareil. Donc je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un réveil? Est-ce que... Je ne pense pas que ça soit lié au pape. Hein. Bon, le pape n'était pas mort. Non, il n'était pas encore mort. Il était pas encore mort. Donc, mais je pense qu'il y a un appel à un sens. Les gens veulent retrouver un peu un sens. On est dans un monde qui est difficile, dur. Et donc, je me dis que peut-être qu'au lieu de tomber dans la drogue, eh bien, on prend une autre drogue plus légère, qui est la drogue spirituelle. Et qui est infiniment moins dangereuse pour la santé. Et moins chère. Et gratuite. Monseigneur Patrick Chauvet, qu'est-ce que vous leur dites aux catholiques de France aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer de ce monde aujourd'hui, précisément? Et qu'est-ce qu'il faut attendre du pape, du prochain pape? Alors, vous avez dit un mot important, c'est espérer. Parce que le pape François nous a mis sur ce chemin de l'espérance. Et il est mort dans cette année sainte, qui est justement pèlerin d'espérance. Qu'est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui dans notre monde où, quand on écoute parfois le JT de 20h, on termine avec un anxiolytique parce qu'on se dit « Mon Dieu, où allons-nous » Je pense que le chrétien, en tout cas le disciple du Christ, il doit percevoir les signes d'espérance. Et je pense qu'on est dans un monde où il y a aussi des signes d'espérance, que tout ne va pas si mal que ça. Et donc, l'espérance chrétienne, c'est de regarder un peu au loin. Vous savez, on roule souvent en vélo, on est allé dans le guidon et on voit rien. Il faut regarder un peu plus loin. Et donc, alors c'est vrai que nous regardons aussi cette vie éternelle, mais avant même d'attendre la vie éternelle, il faut regarder. Et je pense qu'il y a des choses merveilleuses. On n'en parle pas parce que le bien fait pas de bruit. Hein. Le bien ne fait pas de bruit, quelle belle phrase. Monseigneur Patrick Chauvet, vous disiez tout à l'heure que vous étiez chauvin, et c'est pas seulement parce que vous vous appelez Chauvet, je vous demande pardon, mais évidemment ça vous prédestinait. Oui. Vous avez dit avoir mis le drapeau français et le drapeau du Vatican à l'entrée de votre église. La France, le gouvernement qui a annoncé que les drapeaux seraient en berne le jour des obsèques du pape, samedi. Certains du côté de LFI notamment disent que ça n'est pas compatible avec la laïcité, cette laïcité un peu étrangère à ce qu'était le pape François. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est le rôle de la France que de mettre ses drapeaux en berne? France, fille aînée de l'Église. Le pape dit France, grand-mère fatiguée. Mais même si on est une grand-mère fatiguée, il n'empêche que nous avons un lien très fort avec l'Église. C'est notre histoire. C'est notre histoire. Et donc, je ne suis pas choqué, en tout cas, que le gouvernement mette les drapeaux en berne pour un tel événement. Mais maintenant, je vois pas qu'est-ce que ça peut déranger de voir que... Bon, mais enfin, c'est comme ça. Merci, Monseigneur Patrick Chauvet, donc curé de la Madeleine. Et je cite évidemment le titre de votre livre, Journal d'un curé de Paris, les 7h52.